bœuf de Salers, carottes et oignons caramélisés au jus de daube. Un plat pour les carnivores. Une base classique de bœuf bourguignon pour la sauce et une viande fondante juste rôtie au four. Cette recette de Rémy Van Petegem, chef du restaurant Le Sensing à Paris, vous sera présentée par Hervé. Sur cette recette de bœuf de Salers, alors, il faut du bœuf de Salers. Si on a de l'Aubrac, ça peut le faire aussi ou pas? Alors, il n'y a pas de souci du moment que c'est une viande de très belle qualité. D'accord, donc ça va être Salers, Aubrac et puis voilà. Après, il y a éventuellement Limousin si on en trouve. Tout à fait, mais moi je suis pas arrêté. Moi ici j'ai un très bon boucher qui me fait de la super bonne viande de Salers, donc c'est pour ça que je n'utilise que celle-là. Après, si votre boucher vous dit tiens cette viande-là elle est géniale et que c'est pas de la Salers, eh ben, c'est pas grave. Ouais, il faut une bonne race à viande quoi. Voilà, il faut une très bonne qualité. Il y a une chapelure de moelle sur cette recette. Je suppose qu'on peut prendre la moelle qu'on a eu sortie des eaux quand on les a fait bouillir avant. Enfin, c'est le même principe de réutilisation des aliments, des ingrédients. Est-ce qu'on peut revenir sur la chapelure de moelle? Bon, c'est un petit peu délicat pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la cuisine. Ça, je le comprends très bien. Alors en fait, c'est assez simple une fois qu'on a la technique. Donc la moelle, décortiquée, on la cuit. D'accord. On l'égoutte. On la cuit à l'eau, on la cuit dans un bouillon de bœuf, on la cuit dans de l'eau, on s'embête pas, juste dans l'eau. Avec un peu de sel dedans. Ouais. Après, on la récupère, on la met dans un mixeur. Ouais. On la mixe avec tout le reste des ingrédients. D'accord. Avec le beurre, tout ça, ça va nous faire comme un beurre maître d'hôtel, on va dire. D'accord. Ouais. On le met à refroidir et après, on peut l'étaler bien à plat. Ça va nous faire une croûte. On dépose au dernier moment sur le bœuf, au grill ou au four. Et en fait, ça va redevenir liquide, donc il va y avoir la chapelure qui va colorer, le beurre qui va couler un petit peu, la moelle qui va apporter beaucoup de goût. Et en fait, ça va bien rester sur la viande et ça va apporter quand on l'a fait, qu'elle est refroidie, on peut la mettre entre deux films alimentaires. Voilà, le mieux c'est entre deux feuilles de papier cuisson. Ouais. Ça permet de bien étaler, bien à plat. Ça va pas boire le. Non, ça va pas bouger. On l'étale avec un rouleau à pâtisserie ou un papier film pour essayer d'avoir quelque chose de régulier. Mais sinon, c'est tout. Et ça, alors ça, il faut absolument le faire la veille. La veille, ouais. Ou 2 jours avant. On peut même la faire une semaine avant, la mettre au congélateur. D'accord. On peut l'oublier, et c'est pas un souci, mais il faut toujours le faire si avant. on la met au congélateur, quand on va faire la recette, on peut la couper. Il faut la décongeler avant de la couper, on peut la faire cuire parce que il faut étaler assez fin. Donc une fois qu'on met sur le grill, ça fond tout de suite. Ça va fondre tout de suite. Donc ça prendra peut-être 30 secondes de plus que si elle était fraîche, mais c'est pas un souci. D'accord. Pour la sauce le jus de bourguignon, en fait, on peut faire avec n'importe quel morceau de viande. Bon, si on a de la Salers, un avant de Salers, on va le faire évidemment. Pour la sauce, il vaut mieux demander de la viande de bœuf, mais on s'en fiche un petit peu que ce soit de la belle facture ou non. C'est vraiment, là, on veut vraiment faire une sauce avec le vin rouge, la garniture, tout ça. Donc ça va cuire très longtemps, donc on n'est pas obligé d'avoir une très belle viande. D'accord. De toute façon, ce qui va ressortir du bourguignon, c'est pas c'est juste, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le jus. Voilà, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais là, c'est uniquement pour le jus. Le reste, enfin, chez Parmentier, ou on refait un bourguignon pour. Voilà, peu importe. Mais... On peut l'utiliser pour autre chose, mais nous, pour la recette, il nous faut que la sauce. Au niveau, dernière petite question là-dessus, c'est au niveau de l'ail et de l'échalote confite. On va les faire confire dans de l'huile. Ouais. En termes de temps, parce qu'il y a toujours un moment un peu critique avec ça, où c'est bon, et puis après c'est trop cuit, ou c'est sec, c'est à la vue, quoi. C'est à la vue, il faut goûter, il faut pas hésiter. En fait, il vaut mieux en mettre 3-4 en plus par rapport au nombre de convives qu'il y aura. Et ça permettra justement d'en goûter au fur et à mesure. Donc on essaye au bout d'une demi-heure, après au bout d'une heure, et puis ça permet vraiment d'avoir le meilleur produit. Ok. Là, on peut le faire à l'avance, cette partie échalote confite, les remettre dans l'huile, puis les garder dans un pot. Il vaut mieux les faire la veille ou l'avant-veille, justement, parce que ça sera dans du gras figé au frigo. Donc ça bougera ça ne pourra pas bouger. Et le fait de le faire à l'avance, si on met un petit peu de thym, un petit peu de poivre ou autre chose, ça va parfumer. Donc ça, c'est une chose à faire auparavant. Ok.